Eh bien, mes frères et sœurs, un petit bonjour. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur, gloire à celui qui nous a donné la vie, gloire à celui qui connaît toutes choses, gloire à celui qui est de toute justice, c'est-à-dire l'Éternel notre Dieu. La Bible elle dit que Dieu, on ne peut pas le voir, il est invisible. La Bible elle dit invisible, seul Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là, eh bien, comme il a tous les pouvoirs, il est venu en Jésus-Christ. Il s'est fait homme, parce qu'il peut toutes choses. Alléluia. Et il nous a fait comprendre sa parole. Alors, vous avez vu ce corbeau qui s'attaque au drapeau d'Israël. Mais quelqu'un qui est d'Israël, de Dieu, on reconnaît l'arbre à son fruit. La Bible dit, un arbre mauvais ne peut pas donner du mauvais fruit. Alléluia. Et nous voyons que le véritable Israël, le véritable juif, je le tiens encore à le dire, eh bien, ce sont les chrétiens véritables. Je ne parle pas de catholiques, de protestants, de romains, de tout ça. Jésus était juif, il n'était pas italien. Mais je veux dire par là que le véritable Israël, ce sont les chrétiens. Quand le Seigneur, il est là au milieu de ses églises, de son assemblée, dans l'Apocalypse 1, versets 2, 3, 11, 12, eh bien, les églises, c'est le chandelier, c'est la menorah. C'est le chandelier à 7 branches et les 7 églises. C'est les 7 flammes. C'est les 7 esprits de Dieu. C'est les 7 anges de Dieu. Alléluia. Et nous voyons encore que le vrai juif, dans Romains 2, versets 27, 28, 29, c'est celui qui est circoncis du cœur, dans la pensée. Nous n'avons plus la pensée du monde, mais nous avons la pensée de Dieu. Parce que le Seigneur ne regarde pas la chair, ne regarde pas le corps de l'homme, mais l'homme, la vraie personne, c'est une pensée dans un corps. Alors vous avez des esprits mauvais, vous avez des esprits eh bien, qui appartiennent au Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Vous avez l'Esprit malsain et l'Esprit Saint. Alléluia. Et là, nous voyons que le vrai juif, dans la parole de Dieu, dans Romains 2, versets 27, 28, 29, c'est ceux qui sont circoncis de la main du Christ. Alléluia. Colossiens 2, 11, Éphésiens 3, 3, Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit que cette Jérusalem qui est là, il l'a rejetée. Car la Jérusalem d'en haut, Galates 4, 26, elle est céleste. Mais la Jérusalem d'en bas, eh bien le Seigneur il dit qu'il l'a rejetée parce que c'est celle qui tue les prophètes. Et Christ, là, dans cette Jérusalem, a trouvé la mort. Alléluia, gloire au Seigneur, qu'il soit béni notre Sauveur. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Alléluia. Alors, vous voyez ce corbeau eh bien, qui enlève, et qu'on regarde le mot corbeau en hébreu, ça veut dire Horeb. Et Horeb, eh bien, c'est Madian. Et Madian, dans la parole de Dieu, ce sont les enfants de Kétura, que Abraham a eu avec sa concubine. Et vous, il a eu Sarah, c'est sa femme légitime, et il a eu Kétura aussi. Alors, on voit qu'il a eu Madian. Madian, c'était des enfants d'Abraham. Leur mère, c'était Kétura. Et on voit que Ismaël aussi, eh bien, leur père, c'était aussi Abraham, mais Agar, c'était aussi leur mère. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur se sert aussi parfois, eh bien, des personnes dans la parole de Dieu pour punir ceux qui désobéissent au Seigneur, ceux qui font le mal, ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan qui nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on regarde dans la parole de Dieu que Madian, eh bien, aussi se met contre Israël qui a désobéi parce que le Seigneur s'avait servi de Madian pour, eh bien, on va dire, punir Israël qui s'avait rebellé contre lui. Et il s'avait servi de Madian. Alléluia. Alors, on voit ceci dans Juge 6, versets 1, 2, 3, 6. Alléluia. Comme le Seigneur s'avait servi aussi
de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, eh bien, pour aussi punir les enfants d'Israël, je peux dire par là, qui s'avaient rebellé contre le Seigneur, elles ont été, eh bien, chassées, martyrisées par le roi de Babylone. Le Seigneur, ça a servi aussi du roi de Syrie, aussi, alléluia. Eh bien, le Seigneur se sert aussi de ce qu'il veut. Il a ce qu'il veut, il n'a même pas besoin de prendre de personne pour punir l'homme. Alléluia. Mais il fait ce qu'il est bon selon sa volonté, parce qu'on ne peut pas dicter la volonté à l'Éternel. Alléluia. Alors, Juge 6, versets 1, 2, 3. Alléluia. Quand les hommes font partie d'une synagogue, mais surtout d'une synagogue de Satan, Apocalypse 2.9, eh bien, le Seigneur se met à les châtier. Et Madian signifie dispute. Celui qui dispute, celui qui se met contre. Voyez-vous? Et c'est pour ça que d'Ismaël, il est dit aussi, tu seras contre tous et tous seront contre toi. D'Ismaël, alléluia. Alors, Madian, ça veut dire dispute, ça veut dire désaccord, ça veut dire aussi celui qui rentre en jugement. Voyez-vous? Alors, le Sinaï, la parole de Dieu, ça représente l'Égypte. Ça représente Agar, femme d'Abraham, qui est aussi appelée l'Égypte, Galates 4, 24, 25, qui est appelée Agar dans la Bible, la parole de Dieu, elle est appelée l'Arabie, et que nous voyons, et c'est Jérusalem, là, qui se dit juif, mais qui ne le sont pas. Et là où il y a la mosquée d'Omar, eh bien, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, ce sont aussi les enfants de la chair, parce qu'ils sont considérés, ces enfants-là, Apocalypse 11.8, comme des enfants de la servitude, comme l'Égypte, ceux qui ont tué, eh bien, qu'ils ont crucifié. On ne peut pas tuer Dieu, hein. On a tué Jésus selon la chair, parce qu'il a paru comme un homme, on l'a tué le corps, mais le corps c'était le temple, l'habitation de Dieu, le corps du Christ. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 19, 20, 21, détruisez ce temple, détruisez ce corps, mais vous ne pouvez pas détruire celui qui est dans ce corps. Et la Bible elle dit, Dieu était en Christ, Dieu était dans son saint temple. Alléluia, parce que Dieu s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Alléluia. La parole s'est faite chair. Alléluia. Alors on peut dire que le Sinaï représente l'Égypte, représente Agar, représente aussi, dans la parole de Dieu nous dit, eh bien, l'Arabie. Et on y voit aussi la mosquée d'Omar, il faut bien le dire. Et là, on voit que elle est dans la servitude. Alors on va regarder le mont Horeb. Le mont Horeb, c'est Madian. Et Madian était sacrificateur dans la parole de Dieu. Exode 18, verset 1, 2. Exode, Horeb, c'est Madian, Madian est Horeb. Et Madian était le beau-frère, Madian était le beau-père, de Moïse. Alléluia. Il était sacrificateur. Madian était sacrificateur. C'est même lui, Madian, qui a donné des ordres à Moïse. Il dit, tu te tues à la tâche, Moïse. Tu devrais prendre les anciens de ton peuple pour qu'ils puissent t'aider. Et la parole de Dieu, elle nous dit que Madian servait sacrificateur. Jéthro servait l'Éternel. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cela, mes frères et sœurs. Exode 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils venirent à Horeb. Là, on peut dire que Madian, c'est Horeb, alléluia. Et Horeb, comme je vous dis, en hébreu, signifie corbeau. Alors, c'est pour ça que quand j'ai vu ce corbeau s'attaquer, eh bien, à ce drapeau, le Seigneur nous ouvre les yeux sur les choses. Alors, j'ai trouvé bon de faire une petite vidéo pour que le Seigneur aussi puisse ouvrir vos yeux, alléluia, surtout les yeux de votre cœur, alléluia.
Alors c'est vrai que les Médianites sont les fils d'Abraham. Qu'Abraham a eu avec sa concubine Kétura. Genèse 25, versets 1 à 6. 1 Chronique, 1 Chronique, j'ai oublié de mettre le verset. 1 Chronique, verset 32-33, mais je ne me souviens plus du verset. Enfin, j'espère que vous le retrouverez, frères, alléluia, et sœurs. Eh bien, ça se trouve dans 1 Chronique, Kétura, à moins que je le retrouve ici peut-être, à moins que je le retrouve là, je l'ai mis ici, alléluia. Ou, je vais regarder si je trouve ici. Ah voilà, je préfère vous le donner, je l'ai mis de l'autre côté, mais je ne l'avais pas mis sur cette étude. 1 Chronique 1, 1 Chronique 1, verset 32-33. Alléluia. Horeb, Madian, on peut voir que Horeb, eh bien c'est Madian. Juge 7, verset 25. Juge 8, verset 3. 1 Roi 19, verset 8-9. Et c'est à Horeb que le rocher a été frappé. C'est ce qu'on dit, le rocher d'Horeb. Exode 17, verset 6-7. La montagne d'Horeb, où furent les Hébreux qui ont fait le veau d'or, est citée comme le mont Horeb, dans le psaume 106, versets 19, 20, 21, 22. Exode 3, versets 1, 2, 3. C'est là que Moïse, eh bien, que la rencontre de l'Éternel avec Moïse sur cette montagne sainte qui a été pour Moïse, eh bien, c'est-à-dire, c'est là que Moïse et l'Éternel se sont rencontrés sur cette montagne, et c'est là que le Seigneur a envoyé, délivré son peuple à Moïse. Il dit, bah Moïse, tu délivreras mon peuple. Alléluia. Et cette montagne est sainte, tu enlèveras tes chaussures. Alléluia. Exode 3, verset 1, 2, 3. Exode 31 à 18. Alors nous voyons que dans Exode 3, verset 1, 2, 3, Exode 31, 18, eh bien, dans Exode 32, si on lit Exode 32, le chapitre, il est dit que le veau d'or fut construit au mont Sinaï, et dans le psaume 106, 19, 20, 21, on nous dit que c'est fait au mont Horeb. Alors pour le Seigneur, eh bien, c'est la même chose en fait. Alléluia. Exode 32, versets 1 à 24, psaume 106, versets 19, 20. Nous voyons que les Ismaélites, peuple arabe, peuple de l'Orient, peuple du désert, avec les chameaux, alléluia, eh bien, ils sont cités ensemble avec les Madianites lorsque Joseph a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Alors, on peut voir ceci dans Genèse 37, versets 18 à 28, 36. Genèse 37, versets 18 à 28, 36. Le mont Horeb et le mont Sinaï, on peut dire que c'est une seule unité. C'est un peu, on va dire, comme les Européens, vous prenez l'Europe, bien que dans l'Europe, il y ait des Belges, il y ait des Allemands, il y ait des Français, et ainsi de suite, des Espagnols, on dit que ce sont des Européens. Eh bien, pour le peuple de l'Orient, du Moyen-Orient, bien, on dit que ce sont des Maghrébins, c'est les peuples de l'Orient, là où il fait chaud, là où il y a le soleil, là où il y a les déserts. Allez où? Alléluia. La parole de Dieu, elle dit, les Madianites résidaient à l'est et au sud du golfe d'Aqaba.
et on y a retrouvé le nom de Madian. Le nom de Madian dans les ruines dites de Madian. Madian, là, ça s'écrit M-A-D-Y-A-N. Ceci, c'est écrit dans le dictionnaire. Vous avez déjà mis ce dictionnaire, on est un peu loin. Voilà, il est en mauvais état, parce que comme je m'en sers souvent, le dictionnaire, il est un peu loin, il est là-bas. Mais enfin, dans le dictionnaire biblique, hein, j'ai lu ceci dans le dictionnaire biblique. Alors, le dictionnaire dit qu'il était allié avec Sihon, S-I-O, non, pardon, S-I-H-O-N, roi des Amoréens. Josué 13, verset 21. Eh bien, mes frères et sœurs, je voulais simplement vous parler de ce corbeau et qui m'a fait comprendre que ce qui se passe en Israël aujourd'hui, entre les peuples du Moyen-Orient, eh bien, ça fait réfléchir. La parole de Dieu ne parle pas en vain, en fait. Alléluia. Alors, vous me direz sur vos commentaires de quoi vous en pensez. Alléluia, que ce corbeau, eh bien, met ce drapeau à terre. Un drapeau, bien sûr, qui a commencé en 1948, qui n'existait pas avant. Mais, qu'est-ce que ça peut signifier qu'un corbeau qui représente Madian, le peuple arabe, alléluia, fils d'Abraham aussi, alléluia, eh bien, puisse jeter ce drapeau à terre. C'est vraiment une chose à partager, et puis à méditer, alléluia, gloire au Seigneur. Alors je ne veux pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur, eh bien, donne un esprit de méditation, alléluia. Parce qu'on doit toujours être en relation avec le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas dire, voici, là, je marche avec le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17. Dieu est Esprit. Alléluia. On ne peut pas le voir. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2,19. Nous ne sommes pas des trinitaires, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants. Tout ça, ce sont des ennemis de Dieu. Tout ça, ça vient de Rome. Jésus n'était pas romain, il était juif. Il faut bien se le dire, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, il faut vraiment qu'on médite la parole de Dieu et qu'on soit toujours médité jour et nuit, dit le Seigneur. Et celui qui s'attache au Seigneur, l'Esprit, parce que Dieu est Esprit, il est comme le vent. On ne le voit pas, le vent, mais il existe et il fait des ravages. Voyez-vous, le vent peut souffler des arbres, des montagnes. Il fait des catastrophes, le vent. Et on a aussi besoin du vent. Alléluia. Comme on a besoin de l'eau aussi, parce que l'eau aussi, ça représente le Seigneur, dans Jérémie 2,13. Ça représente la source, mais l'eau aussi peut détruire beaucoup de choses. Les torrents de Dieu, qu'on dit. Alléluia. Les torrents, ça peut être aussi des hommes. Alléluia, mais les torrents de Dieu, c'est là où on peut boire. Et la vraie source, c'est Dieu lui-même. Jérémie 2,13, la parole de Dieu nous dit, ils ont abandonné la source d'eau vive. Et Jésus-Christ, il a dit qu'il était la source quand il est venu. Dans Jean 7, 37 à 39, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Quand l'eau rentre en toi, eh bien, elle te nettoie de partout, dans ta conscience. C'est pour ça que nous avons le cœur lavé d'une bonne conscience. Alléluia. C'est pas l'homme qui compte, que l'on voit, mais c'est ce qui est dans l'homme, que l'on ne voit pas qui compte. Alléluia. Je suis un esprit dans un corps. Et un jour, l'esprit s'en va, et le corps retourne à la terre. Et Jacques 2,26 nous dit, faute d'esprit, le corps est mort. Pour aller dans un cimetière, même que la personne vient de mourir, vous pourrez lui parler, elle ne vous parlera jamais. Parce que cet esprit qui est l'homme, vous avez des esprits impurs et des esprits saints, parce que le Seigneur il dit qu'il a enlevé les esprits impurs sur les hommes et il a mis son esprit saint à la place. Parce que les hommes sont fous, les hommes aiment se battre, les hommes aiment faire les guerres, les hommes aiment massacrer, surtout ceux qui sont dans les hautes sphères, voyez-vous, eh bien ces gens-là complotent jour et nuit par tous les moyens possibles qu'ils peuvent avoir à leur disposition pour vous faire du bien. Vous comprenez ce que je veux dire, pour vous faire du bien. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il y en a qui prennent le bien pour le mal.
Et celui qui dit que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal, eh bien il est contre l'Éternel. Alors soyez bénis mes frères et sœurs, je ne veux pas aller plus loin, alléluia. Soyez bénis, alléluia. Laissez-moi des commentaires, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia.